Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Quelques heures seulement après la mort de son mari à cause de la SLA, cette femme a reçu un appel qui l'a laissée tremblante de choc. Lorsque John Sylvester s'est réveillé le 16 juin, il savait que c'était son dernier jour. L'homme de 44 ans luttait depuis plus de 5 ans contre la sclérose latérale amyotrophique, et il pouvait dire qu'il avait atteint la fin de son combat. Il l'a dit à sa femme, Tessie Sylvester, et elle lui a tenu la main pendant ces dernières heures. Il m'a dit qu'il avait l'impression que c'était ça. Ce jour-là était le jour, a déclaré Tessie. Alors que les deux ont toujours compris que la SLA raccourcirait la vie de John, il a trouvé du réconfort en sachant que Tessie élèverait leurs 2 fils, Gus, 6 ans, et Freddie, 5 ans. L'une des choses qui l'ont réconforté était de savoir que les garçons seraient d'accord avec moi, a-t-elle déclaré. Plus tôt en juin, Tessie avait rendu visite à son médecin pour un examen de routine et le médecin a effectué des tests sanguins. À la surprise de l'homme de 36 ans, les tests sanguins se sont révélés anormaux, ce qui a entraîné d'autres tests, notamment une échographie, un scanner et une biopsie. Le médecin a soupçonné que Tessie avait un cancer et elle l'a dit à John. Je m'allongerai avec lui et pleurerai à ce sujet. Il était si triste, a-t-elle déclaré. Ils attendaient les résultats lorsque John est décédé. Alors que Tessie était au téléphone avec la maison funéraire, son autre ligne a bipé. C'était le cabinet du médecin. Le médecin lui a dit qu'elle avait un adénocarcinome, un cancer trouvé principalement sur les glandes sécrétant du mucus, qui avait métastasé dans son foie et ses ganglions lymphatiques. Une partie de moi a dû être littéralement sous le choc, a-t-elle déclaré. J'ai essayé d'avaler ce qu'on m'avait donné. John et Tessie se sont rencontrés lorsque les deux ont été entraîneurs de football pour les jeunes en 2002 à Minneapolis, où Tessie vit toujours. Après avoir échangé des numéros, ils ont commencé à sortir ensemble. En 2004, ils se sont mariés. John, qui a joué au football professionnel, a travaillé comme entraîneur, tandis que Tessie est devenue dentiste. Il y a environ 5 ans, John a commencé à perdre la capacité de sa main droite et il a consulté un neurologue. Après quelques tests, John a eu le diagnostic SLA. Bien qu'il ait perdu l'usage de ses bras et éventuellement de ses jambes, il a continué à se pousser pour être un père actif. Il s'agissait toujours des garçons, a déclaré Tessie. Nous savions que les enfants n'allaient pas grandir dans un triste foyer. John parlait assez bien pour que sa famille le comprenne et il aimait regarder ses fils jouer au football. Il a toujours dit qu'il n'allait pas être ce parent sur la touche, en criant, a déclaré Tessie. Mais il était ce parent-là. Depuis son décès, Gus et Freddie demandent parfois s'ils pourront revoir papa. Ils s'en sortent aussi bien qu'on peut s'y attendre, mais elle ne leur a pas encore parlé du cancer. Je sais qu'ils vont s'inquiéter, a-t-elle déclaré. Je veux juste voir comment se passe le traitement. Les médecins ne savaient toujours pas où le cancer avait commencé. Bien qu'elle ait déjà commencé une chimiothérapie, elle ne sait pas si elle aura également besoin d'une intervention chirurgicale ou d'une radiothérapie plus tard. Faire face à la perte de son mari et à un diagnostic de cancer n'a pas été facile, mais Tessie reste forte pour ses enfants. J'essaie juste de me concentrer sur une journée à la fois et parfois sur une heure à la fois. J'ai l'impression que John est toujours avec nous d'une certaine manière. J'ai l'impression que c'est en partie la raison pour laquelle je ne me suis pas effondrée, a-t-elle déclaré. Elle dit que cette expérience lui a appris à ne rien tenir pour acquis. On ne vous a jamais rien promis. John et moi avons essayé de profiter de chaque jour. Nous étions toujours avec les garçons. C'est ce qui nous a rendus heureux, a déclaré Tessie. Elle paie sa propre assurance maladie et ne peut pas travailler pendant le traitement. Tessie a reçu un diagnostic de cancer quelques heures après la mort de son mari. La maman de 2 garçons était au téléphone avec le directeur de funérailles le 16 juin, lorsque son médecin l'a appelé et lui a annoncé la nouvelle dévastatrice. C'est alors qu'elle a dit « C'est un cancer et ça n'a pas l'air bien », a déclaré Tessie Sylvester. Avant qu'elle ne reçoive son diagnostic, le mari de Tessie, John, 44 ans, un ancien joueur de football du Minnesota Thunder, lui a dit ce matin-là qu'il savait que c'était son dernier jour en vie.
John et moi n'arrêtions pas de pleurer et de prier et il n'arrêtait pas de me dire ça va aller, dit-elle à propos de leurs derniers moments ensemble. Tessie a été choquée d'apprendre qu'elle avait maintenant sa propre bataille à mener. Je n'étais pas fatiguée, je n'étais pas malade, je n'avais pas mal, avait-elle déclaré aux médias, à propos de ce qu'elle ressentait avant son diagnostic. Après un examen de routine, ses analyses de sang ont conduit à une biopsie, qui a montré qu'elle avait un adénocarcinome, un type de tumeur cancéreuse qui peut se produire dans plusieurs parties du corps. Bien que les médecins aient dit qu'elle avait une masse sur le foie, cela pourrait aussi être ailleurs dans son corps. Selon une page GoFundMe qui a été créée pour sa famille, qui a déjà rapporté plus de 114 000 $, on ne sait pas quelle est la principale source du cancer, mais il s'est métastasé au foie et aux ganglions lymphatiques de Tessie, ce qui fait que la chirurgie n'est pas une option pour elle. Je pense que John est allé quand il l'a fait parce qu'il savait que j'avais besoin d'une protection d'un autre endroit, pour rester avec nos garçons, avait-elle déclaré. Tessie, qui était le soutien de famille de la famille alors que la santé de John commençait à se détériorer, parvient toujours à rester positive. J'ai toujours pensé que ce n'était pas juste ce qui est arrivé à John, mais il a toujours eu une telle lumière pour lui, avait-elle déclaré. Je ne veux pas dire que ce n'est pas encore juste, parce que je ne suis pas prêt à y céder. Selon la page GoFundMe, Tessie était terrifiée à l'idée de quitter ses fils. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour combattre ce cancer. Elle aura une chimiothérapie pour essayer de la tenir à distance et gagner du temps avec ses fils, indiquait un communiqué sur la page. Mais hélas, la maman décède après une bataille de 2 ans contre le cancer diagnostiqué quelques heures après la mort de son mari. La page GoFundMe, qui avait recueilli la somme incroyable de 320 000 $ pour la famille Sylvester, avait confirmé que Tessie Sylvester était décédée. Elle avait 36 ans lorsqu'elle a reçu un diagnostic d'adénocarcinome, un type de cancer qui affecte les glandes. Le courage, la force et la grâce de Tessie étaient inégalés sur cette terre, indique une mise à jour sur la page de collecte de fonds. Aujourd'hui, son corps a été libéré de cet endroit et vit maintenant dans le cœur de ses garçons bien-aimés, de ses frères et sœurs, de sa mère et de son père, ainsi que de ses nièces et neveux. Elle est toujours avec nous. Elle laisse dans le deuil ses 2 fils, Gus et Freddy, qui sont adoptés par sa sœur Jenny et son beau-frère Chris, qui ont eux-mêmes 3 enfants. Tessie avait écrit une mise à jour sur la page 1 an après la mort de son mari, rendant hommage à leurs 2 fils et à leur famille pour les avoir aidés à traverser une période aussi difficile. Au cours de l'année écoulée, les garçons et moi avons pleuré, crié, rappelé, ri et souffert dans un monde sans leur papa. Nous avons appris une nouvelle façon d'être, et pourtant nous avons lutté pour ne pas pouvoir être tenus ou étreints par John. Gus et Freddy sont tout et plus que ce que John et moi espérions qu'ils seraient. Dire qu'ils sont résilients ne leur rend même pas justice. Ils sont les plus adorables, les plus courageux, hilarants, sincères, des enfants empathiques et joyeux que j'ai jamais rencontrés. Ils sont la raison pour laquelle je suis arrivée jusqu'ici. Et nos familles et amis sont la raison pour laquelle nous 3 en tant que famille avons survécu. Il y a 1 an, nous avons perdu John et ce jour-là, j'ai appris le même jour que j'avais un cancer. Ce jour-là, je ne pensais pas que j'irais jusqu'au lendemain, mais je suis là. Je suis ici avec mes 2 beaux garçons. Je suis toujours là 1 an plus tard. L'adénocarcinome est un type de cancer qui se forme dans les glandes, généralement celles qui tapissent les organes internes, selon l'Institut national du cancer. La plupart des cancers du sein, du pancréas, du poumon, de la prostate et du côlon entrent dans cette catégorie. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un pouce bleu à la vidéo, et surtout partagez-la avec vos amis et entourage.